Bonjour tout le monde, bienvenue à Ici on jase, épisode numéro 5. Aujourd'hui, je ne suis pas en direct, je suis en train d'enregistrer mon vidéo parce que j'ai des problèmes avec ma connexion Internet depuis un bon 2 semaines. C'est pour ça que la semaine passée, j'ai pas fait d'épisode. Cette semaine, ben, c'est ça, je l'enregistre. Puis en plus, c'était une circonstance de l'enregistrer parce que j'avais fait une entrevue avec Meredith Babin. Donc là, cette semaine, ça va être ça, la deuxième partie, l'entrevue avec Meredith Babin, qui était une jeune auteure qui a écrit le livre Bienvenue à Vacheléville. Puis la raison justement que je vous présente ça, c'est que Meredith, elle remet 4 à chaque copie vendue de son livre. Donc la deuxième partie, ça va être Meredith. Puis ce que je voulais vous dire, c'est l'importance, je trouve, d'avoir des jeunes qui s'impliquent avec les animaux et pourquoi éventuellement je vais être de plus en plus m'impliquer face aux jeunes. Le problème, c'est un problème de société. Le problème d'abandon des animaux, c'est un problème de société. Puis on a beau essayer de passer des lois, passer des règlements, essayer de faire ci, ça. Je ne suis pas personnellement le plus grand fan de tout ce qui est loi et règlement parce qu'on y va toujours avec le répressif. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit. Là. En tout cas, si tu regardes, si tu ne le fais pas correct, je te donne une amende. Si tu n'es pas correct, je te donne une amende. Au lieu d'aller dans la sensibilisation, dans l'éducation. Oui, je peux comprendre que tu as des adultes indécrottables qui, t'auras beau essayer de les sensibiliser, quoi que ce soit, ça ne marchera pas. Puis oui, il faut y aller avec des amendes, puis des personnes, je pense des fois, là, on devrait y aller même avec des amendes un peu plus salées au Québec, avec ceux qui sont, exemple, les usines à chiots. C'est pour ça qu'il y en a partout au Québec, genre ces frontières. La frontière Ontario-Québécoise, c'est plein d'usines à chiots. Frontière États-Unis, Québec, c'est plein d'usines à chiots parce qu'au Québec, on est comme ça, on encourage quasiment nos usines à chiots ici. Puis un autre épisode aussi, je vais vous parler qu'il y a beaucoup de personnes qui encouragent les usines à chiots sans même le savoir. Et je pense que juste le fait d'être au courant, ça peut peut-être allumer une petite lumière dans la tête de certaines personnes qui vont peut-être faire plus attention quand ils se procurent un animal. Tout ça pour dire que c'est ça. Puis je crois que la sensibilisation et l'éducation, surtout chez les enfants, c'est là qu'elle est importante. Puis ça, c'est de mon vécu aussi que je me suis rendu compte de ça parce que souvent les adultes qui ont leurs idées préconçues sont difficiles à changer. Le nombre de fois que j'ai essayé d'avoir une conversation avec quelqu'un qui venait me porter des chatons, que sa chatte avait une portée, puis qui faisait ça 2 fois par année, c'est comme tout le temps, ah, ma chatte a des portées parce qu'elle sort dehors, puis là, à chaque fois, c'est ouais, pourquoi vous ne l'opérez pas? Ah, ben ça coûte trop cher. Puis oui, peut-être sur le coup, ça coûte peut-être un 150 là, en fonction des vétérinaires et tout et tout. Euh, mais quand tu viens porter des chatons dans un refuge, il y a des frais. Puis toute la litière, la nourriture pour ces chatons-là, 2 fois par année, c'est de l'argent aussi. Fait que oui, sur le coup, peut-être que la stérilisation coûte un petit peu plus cher, mais sur du long terme, quand tu dois t'occuper de des portées de chatons et tout ce que ça demande entre ça coûte pas mal plus cher que faire opérer ta chatte une fois pour tout. Mais c'est ça, tu bloques toujours à des murs, là, finalement. Non, 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 ça marche pas. Puis aussi, tu sais, ça peut être sur la façon d'éduquer l'animal, là, tu sais, essayer d'éliminer le choqueur, essayer d'y aller avec ça. Souvent, les adultes ont leurs idées préconçues, puis d'essayer de parler, discuter avec eux autres pour qu'éventuellement il y ait un changement qui se passe est beaucoup moins probable que de faire de la sensibilisation face aux enfants. Et oui, peut-être que de parler aux adultes, à un moment donné, il y a une petite germe, une petite graine qui va germer, puis là, éventuellement, faire ah ben oui, peut-être que je devrais la faire stériliser, ma chatte, comme ça, elle va arrêter d'avoir des bébés, puis ça va me coûter moins cher, effectivement, en bout de ligne. Mais ça peut être long. Tandis que je trouve avec des enfants, surtout les générations qui s'en viennent, sont beaucoup plus conscientes de la planète, d'autrui, des animaux. Justement, des jeunes comme Meredith qui veut justement aider la cause. C'est pour ça que je trouve que c'est important de passer par nos enfants, de bien éduquer nos enfants à la base pour que ça ne devienne pas des propriétaires d'animaux irresponsables qui vont les abandonner dans les rues. Si dès leur jeune âge, on leur fait comprendre que réfléchir avant d'adopter, c'est vraiment important parce que oui, peut-être que tu le trouves beau, le beau husky, mais le beau husky, il n'a pas besoin de. Je veux dire, il a besoin de beaucoup de bouger, il a besoin d'espace. Donc, c'est peut-être pas le chien pour toi. Je veux dire, toi qui es en appartement, qui es un étudiant, ben, vas-y peut-être avec un plus petit chien, un chien que tu vas être capable de bien t'occuper.
Fait que c'est ça, parce qu'on ne peut pas dire au monde adopte pas, adopte pas, adopte pas. Mais on peut commencer à bien, voyons, bien enseigner aux gens voyons, une adoption responsable, bien réfléchir avant d'adopter, comment adopter, où adopter, et ensuite, une fois que l'adoption est faite, qu'est-ce qu'on fait avec un animal pour être sûr qu'il ne se retourne pas dans un refuge ou que vous ne le donniez pas encore à l'adoption, puis que là, il part sur une roulée de foyer, de foyer, de foyer pour finalement arriver en refuge avec 10 millions de problèmes de comportement. Donc, c'est pour ça que dès le jeune âge, je commençais à parler aux enfants. Puis souvent, l'enfant qui va arriver à la maison, peut-être avec un document, une photo, quelque chose, dire Hey papa, pourquoi notre chat n'est pas stérilisé? Elle fait des petits bébés et tout. Ça va peut-être avoir un petit peu plus d'impact dans la tête de l'adulte que si c'est un barbu avec les cheveux longs qui dit stériliser sa chatte. C'est pour ça que je trouve ça important de donner la parole aux jeunes. Puis c'est quelque chose aussi là, que éventuellement je vais essayer de. Ben, moi, je vais m'impliquer plus, mais je vais essayer d'impliquer plus un petit peu aussi les jeunes. J'ai des, voyons, sur mon site internet, il y a une section qui est comment aider à la cause, qu'on peut justement imprimer. Puis, ouais, je recommence un petit peu. J'ai une section sur mon site internet qui a des documents qu'on peut télécharger. Donc, on peut télécharger ces documents-là puis les afficher à ton école. Puis là, je parle justement aux jeunes là. Donc, je vais mettre le lien aussi là, sous la vidéo. Donc, vous pouvez télécharger ça puis soit les mettre sur vos réseaux sociaux, soit les installer à l'école. Toujours demander justement si votre école veut qu'on mette des affiches de sensibilisation. J'ai un petit dessin aussi qui est fait pour un concours de dessin. C'est juste le logo avec en dessous, c'est qu'est-ce que représente l'adoption pour moi. Il me semble que c'est ça. En tout cas, juste des petites affaires pour faire réfléchir. Donc, c'est des outils qui sont là à la disposition de tout le monde. Puis j'aimerais vraiment qu'il y ait des professeurs qui puissent prendre ces outils-là pour en parler dans leur classe. C'est profiter, hey, regardez, on fait un petit dessin, là, puis tout le monde marqué en dessous. C'est sûr que si c'est un niveau scolaire qu'ils ne savent pas encore écrire, ben, le professeur peut les inciter ou ça peut être un devoir à faire à la maison. Peu importe, là. Moi, je fais juste donner des outils, puis j'aimerais vraiment que ces outils-là soient utilisés pour faire la sensibilisation auprès de nos jeunes. Donc, sur ça, je vous présente l'entrevue avec Meredith. Puis, on a aussi ces livres-là qui sont à vendre sur notre boutique en ligne. Donc, je vais mettre aussi le lien là, pour la vente des livres si jamais vous voulez les acheter pour encourager une jeune auteure qui a la cause des animaux à cœur. Ce petit livre-là, là, comme je disais dans l'entrevue, c'est le premier vrai livre que je lis avec ma jeune fille. Fait qu'elle est toute contente de ce livre-là. Donc, c'est ça. Donc, ça va être le refuge et ça l'aide aussi là, une jeune auteure qui espérons, en est pas à son premier, qui n'est pas à son premier livre, qui va en avoir d'autres. Donc, sans plus tarder, voici l'entrevue. Bonjour Meredith, bienvenue. Bonjour. Les moustachus. Donc, toi, tu es aujourd'hui avec nous parce que tu as écrit un livre. Donc, Oui, tu as commencé, tu as quel âge? j'ai 13 ans. 13 ans. Tu as 13 ans et tu as déjà écrit un livre. Félicitations. Oui, C'est merci dans quel beaucoup. contexte que tu as écrit le livre? Dans le fond, j'ai participé à un concours littéraire, puis mon livre a été publié. OK. Oui, Fait que tu as gagné finalement là, la publication de ton livre. oui, C'est bon. exactement. Parfait. Puis c'est ça, là, tu as décidé aussi justement d'aider le refuge avec ton livre. Donc, à chaque copie vendue, il va y avoir une partie qui va revenir au refuge. Donc, si tu fais ça, c'est parce que tu dois avoir l'amour des animaux quelque part dans toi. Est-ce que Euh, ça... ouais, dans le fond, je vous ai connu parce que j'avais trouvé 4 petits chatons, puis j'étais allée vous les porter. OK. Puis après, je savais que vous aviez plusieurs problèmes, là, que vous aviez beaucoup de rénovations à faire, puis que... Donc, c'est ça. Fait que là, tu as décidé d'aider le refuge. Comme tu disais, là, c'était avant qu'on n'ait plus de bâtisse, mais là, on continue quand même notre mission, mais avec des familles d'accueil. Oui. Puis, c'est ça. Donc, toi, as-tu toujours eu l'amour des animaux ou c'est juste que tu nous as connus, tu as décidé de nous aider ou les animaux font partie de ta vie? Non, j'ai toujours eu l'amour des animaux, mais encore plus depuis les dernières années parce que quand j'étais plus jeune, j'en avais pas vraiment connaissance, là. Mais là, c'est vraiment important pour moi.
C'est bon. Ben, c'est ça, de la faire de la sensibilisation, de le penser. Maintenant, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton livre. Je ne veux pas que tu nous racontes toute l'histoire parce que je veux que les personnes l'achètent et puissent le lire. Mais fais donc un petit peu un résumé de ton livre, puis d'où vient l'inspiration aussi de ton livre. Ben, dans le fond, mon livre, c'est un garçon qui déménage à Vacheléville. Puis dans le fond, c'est un petit village un peu à part, puis il n'y a pas beaucoup de monde. Puis les habitants, eux, ils sont passionnés sur les vaches. Ils ont vraiment une passion sur les vaches. Puis là, Alex, lui, avant, dans son autre village, il était le roi des canulars. Il faisait plein de blagues à tout le monde. Puis, ben, il trouvait ça drôle. Puis là, en arrivant à Vacheléville, à son école, il y a déjà quelqu'un comme ça. Fait que là, il va s'embarquer dans une guerre avec d'autres personnes pour essayer de reprendre la position. OK. Puis là, ben, c'est ça que vous allez découvrir dans l'histoire. C'est bon. Okay. Puis, pour mon inspiration, ben, moi, j'ai toujours adoré la lecture. Puis, ben, c'était des livres comme ça, drôles. Ben, j'ai toujours adoré en lire. Fait que j'avais le goût d'en écrire un comme ça, là, participant au concours. C'est bon. Puis, est-ce que Alex, ça vient de quelqu'un de connu? Est-ce que tu avais quelqu'un en tête quand tu écrivais le personnage de Alex, un ancien camarade de classe? Non, j'ai écrit mon livre, puis là, il va s'appeler Alex. C'est bon. Puis, ça, comme moi, ton livre, justement, je t'en ai acheté un. Puis je viens de commencer de le lire cette semaine, là, ma petite fille, parce que j'ai une petite fille de 5 ans. Donc, c'est son premier livre de grand, parce que, tu sais, on avait toujours lu plus des livres avec des images, là. Fait que là, c'est la première fois qu'on lit un livre, tu sais, de texte, là, avec pas d'image dedans. Là. Donc, c'est son premier livre de grand que je suis en train de lire à ma petite fille. Puis, elle est bien contente à date. Là, on fait un petit 2 chapitres à chaque soir. Mais il y a quand même quelques images dedans, là. Oui, ben c'est ça, quelques petites images. Mais quand je te dis des images, parce qu'elle s'est habituée qu'il y ait comme un gros image avec un petit texte, là. Fait que là, c'est ça, là. Mais c'est ça, c'est drôle parce que là, quand on voit des petites images, là, elle veut les voir les images, là. Ouais. Mais non, c'est ça. En tout cas, c'est un super de bon petit livre, justement. Puis en plus, ben, ça t'aide toi, ça l'aide le refuge. Puis il est en vente sur la boutique en ligne du refuge. Donc, on va mettre le lien là, pour s'il y en a qui sont intéressés là, de se commander ce petit livre-là de Meredith Babin. Puis, ben, je te remercie beaucoup pour ton temps. Puis, je te souhaite un bon succès littéraire. Merci beaucoup. Dans la vie, en espérant que ce ne soit pas ton premier livre. Je suis en train d'écrire une suite. Ben, elle est finie, mais ouais. OK, fait qu'il va rester la publication par la suite. Ouais. Bon, ben, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup. Bonne fin de journée, bye bye. Bye bye.